Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire le compte rendu de la finale 2020. On va voir les 4 genres de scénario, l'explication du choix du scénario à chaque ronde par les 2 joueurs, la présentation des cartes objectifs, le calcul des points de victoire à chaque ronde, la présentation des listes d'armées, la présentation des scénarios, le résultat à chaque ronde des parties jouées, et pour finir, avec les scores de chaque joueur ainsi que le classement. Et on finira par un diaporama de photos. On a donc joué cette finale avec le nouveau recueil de scénarios, donc des chroniques saison 2020-2021. Et ici donc vous voyez les 4 genres de scénarios différents, donc les scénarios de position qui vont prendre les bornes de djinn, les coffres piégés, joyaux du temple, les scénarios d'alchimie avec les machines alchimiques, lumière de la ville, esprit élémentaire, les scénarios de mobilité, transport de fonds, conquête territoriale, convoi abandonné, et les scénarios d'occupation, marché de la corne, sport de la manite, informateur. Voilà, là on a vraiment joué une ronde à chaque fois par type, par genre de scénario, mais en fait il est tout à fait possible de mélanger les scénarios. Par exemple, vous pourriez très bien faire en première ronde les bornes de djinn, machine alchimique, transport de fonds, mélanger. Il y a même un système dans le recueil du scénario où ça permet en fait de faire un côté aléatoire, c'est-à-dire que vous allez tirer au sort entre guillemets les scénarios pour chaque ronde. Donc à chaque ronde, vous avez 3 scénarios différents à jouer. Le joueur A va commencer par éliminer un des 3 scénarios. Ensuite, le joueur B en élimine un autre, et donc du coup, évidemment, il ne reste qu'un scénario. Et le côté très tactique là-dedans, c'est évidemment, vous, en fonction de la liste d'armées que vous jouez, il faut bien évidemment enlever un scénario qui est le moins à votre avantage. Et puis pareil pour le joueur B, il va prendre parmi les 2 restants le scénario qui lui convient le mieux, en fonction évidemment de la liste adverse et de la liste que vous jouez. Et ensuite, à chaque ronde, une fois que le scénario est défini, chaque joueur va sélectionner une carte objectif secret, évidemment qu'il ne montre pas à l'adversaire. Et c'est cet objectif, en plus des scénarios, qu'il va falloir que vous remportiez. Si vous arrivez à le remporter, vous gagnez bien sûr des points de victoire. Et vous gagnez des points de victoire supplémentaires sur certaines cartes objectifs, si en plus vous gagnez la partie. Donc la présentation, la première, savoir alchimique, donc récolter au moins 3 composants pendant la partie, avec un seul et même alchimiste. Voilà, c'est assez simple et clair. Le collectionneur alchimiste, récolter au moins 4 composants pendant la partie, avec vos alchimistes. Voilà, donc vous pouvez avoir plusieurs alchimistes dans votre liste et il faut récolter au moins 4 composants. La médiation alchimique, concentrer 5 fois le même alchimiste dans la partie. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais c'est-à-dire que si vous avez un alchimiste qui, par exemple, qui a 4 points d'action, vous pouvez le concentrer 4 fois, et s'il se fait blesser, et que vous le reconcentrez derrière à un tour suivant, ou même peut-être dans le même tour, vous aurez concentré 5 fois en fait votre alchimiste, et c'est comme ça que vous pouvez remporter cet objectif secret. La carte avantage tactique, il ne faut effectuer ni tir ni combat, donc seule la carte de combat inactif est autorisée, ni formule avec votre héros pendant la partie. La carte œil de lynx, il faut réussir toutes les estimations de tir lors de la partie. Alors bien sûr, si par exemple vous ne réussissez qu'une seule estimation et qu'ensuite vous ne faites plus de tir, ça fonctionne aussi. Mais c'est-à-dire qu'il faut réussir vraiment toutes les estimations. Donc si vous ne voulez pas prendre de risque, vous faites un tir et si vous réussissez l'estimation, vous vous arrêtez là. Et attention aussi, bien sûr, à la première estimation, à ne pas la rater, sinon vous ne pourrez pas du tout remporter cette carte. La carte ensuite, esprit décisif, ne pas passer durant la partie. Voilà, donc ça paraît peut-être, c'est pas très compliqué à faire cet objectif, mais malgré tout, des fois c'est contraignant suivant certains scénarios où on a envie de passer, et là, du coup, si vous voulez gagner cet objectif, il ne faut pas le faire. Le corps du bouclier, terminer la partie sans perte de figurine. Voilà, ça c'est pas forcément évident, mais c'est intéressant à jouer cette carte, évidemment en fonction de la liste adverse. Si vous avez une liste adverse en fait qui est plutôt basée sur le scénario et qui n'a pas vraiment de gros frappeurs, etc., n'hésitez pas à jouer cette carte. Pour information, lors d'un tournoi, lorsque j'avais joué moi une carte avec 6 alchimistes pour la triade de Jade, tous les joueurs m'avaient mis cette carte là à chaque fois et avaient remporté 4 points de victoire. La carte ensuite stratège, gagner la partie en 3 tours maximum. Donc voilà, il y a des scénarios où ça va être facile à faire et d'autres beaucoup moins. La carte éclaireur, désignez une figurine hors héros et notez-la sur un papier, téléphone ou autre. Si la figurine se trouve dans la zone de déploiement adverse, non en combat à la fin d'un tour, retirez la figurine. L'objectif est réalisable uniquement si vous avez encore d'autres figurines sur la table. Voilà, c'est assez clair. Ensuite, la cible prioritaire, désignez une figurine adverse et notez-la sur un papier, téléphone ou autre. Si cette figurine est mise hors de combat par une figurine alliée, la carte rapporte un nombre de points de victoire égal à la valeur de la figurine divisée par 10 arrondi à l'inférieur. Donc c'est-à-dire que si vous éliminez une figurine qui fait 35 points de recrutement, vous gagnez 3 points. Si elle fait 40 points et plus, vous gagnez 4 points. Évidemment, c'est 4 points maximum. Si c'est une figurine qui coûte entre une vingtaine de points, vous gagnez que 2 points. Et si c'est une figurine qui coûte une dizaine de points, vous gagnez que 1 point. Alors le calcul des points de victoire à chaque ronde. D'une part, il y a le scénario. Évidemment, si vous gagnez le scénario, vous marquez 6 points. Si vous faites une égalité, vous marquez 3 points. Et si vous perdez le scénario, vous marquez 1 point. Et à cela,
va s'ajouter la carte objectif, en fonction que vous l'ayez réussi. Si vous réussissez votre objectif, vous marquez les points de victoire correspondants, et vous pouvez peut-être avoir des points bonus si vous avez gagné en plus le scénario. Du coup, c'est les points de victoire du scénario, plus les points de victoire de la carte objectif, qui va vous donner un nombre de points de victoire à chaque ronde, et évidemment qui va se cumuler au fur et à mesure des rondes. Donc des 4 rondes, là en l'occurrence sur la finale, on a joué 4 parties. On voit maintenant la présentation des listes d'armées, donc on va faire par classement alphabétique. On va commencer par la liste de Billy Boyd, donc qui jouait les évadés, voilà, avec l'Ifrit, 2 fugitifs, une écorcheuse, un étrangleur et un pillard. Donc évidemment l'Ifrit c'est une figurine très forte, qui a 4 points d'action, voilà, qui fait beaucoup de dégâts, voilà, qui fait quand même assez peur. Les deux fugitifs sont super intéressants parce qu'ils ont pisteur et donc plein de mouvements. L'évocatrice a 2 points d'action, pas beaucoup, mais elle a vraiment des hautes valeurs de défense, elle a l'enchaînement, donc c'est super intéressant. L'étrangleur avec 3 PA et puis sa compétence chaîne qui peut faire pas mal de choses. Et pour finir, le pillard, voilà, avec sa fronde où il peut tirer et faire potentiellement des dégâts, et puis ici, il peut jouer le scénario. La liste de Caillou qui a joué la garde Cobra, emmenée par le héros Lin Biao, donc avec ses 4 PA, voilà, et vraiment énormément de choses super intéressantes à faire avec sa compétence commanditaire, avec les bombes paralysantes, les bombes fumigènes, vraiment beaucoup de choses. Alors très tactique à jouer, quand même d'un niveau de difficulté, voilà, un petit peu plus on dira, mais vraiment super intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce héros. Cette liste en fait qu'a joué Caillou est vraiment très basé sur le scénario et pas trop, on va dire, sur le combat. Avec le disciple de l'école du nuage noir, voilà, qui peut se concentrer beaucoup plus en étant au contact d'un décor, qui peut aussi être furtif lorsqu'il est au contact du décor. Avec sa formule qui va lancer sur les ennemis, il va pouvoir les déplacer, donc il faut combiner aussi avec l'ombre pour faire des désengagements. Voilà, il y a beaucoup d'interactions entre les figurines. Le collecteur de savoir qui est vraiment basé aussi sur le scénario, avec ses 3 points d'action, qui va avoir la dissimulation, la fuite, l'espionnage, voilà, vraiment plein de choses intéressantes à faire. L'ombre qui est un peu plus connue avec la furtivité, le bond, et puis évidemment les dégâts inversés avec sa haute valeur aussi de réflexe. Le murmure, donc qui va pouvoir tirer avec ses dards à 15 pouces, qui est furtif, qui a tiré un mérite 1, qui va pouvoir empoisonner les figurines ennemies. Et pour finir, le silence avec la fusion environnementale, c'est-à-dire qu'il va pouvoir lui traverser, on va dire, quelque part un petit peu les décors. Et puis la dissimulation, c'est-à-dire que quand il est au contact des décors, il devient furtif. Voilà. Donc une liste super intéressante, très basée sur le scénario, comme je dis, pas trop en fait, on va dire, sur le combat. La liste de Camtalion qui a joué lui aussi la garde Cobra, un peu la même liste mais un petit peu différent, avec Lin Biao, le disciple, 2 ombres et 2 murmures. Donc là vous voyez c'est quand même beaucoup plus orienté combat, on n'a plus le collecteur de savoir, on n'a plus de silence. Là vraiment 2 ombres, évidemment ça c'est vraiment avec les frappes chirurgicales, et puis les 2 murmures, donc là beaucoup plus de tirs qui vont pouvoir empoisonner beaucoup plus en fait les figurines adverses. Voilà, une liste vraiment beaucoup plus offensive, mais toujours avec le côté intéressant avec Lin Biao et les interactions qu'il va pouvoir faire avec les figurines amies, et puis aussi avec les différentes bombes fumigènes qu'il va pouvoir lancer et les bombes paralysantes, et bien sûr le disciple qui va pouvoir lancer la formule en fait sur les figurines adverses. Et là ce qui va être vraiment intéressant, c'est de lancer cette formule sur les figurines adverses quand elles vont être en combat avec les ombres. Elles vont devoir se désengager, et là si vous avez quand même un bon potentiel de chance de pouvoir faire 5 dégâts quand la figurine adverse va se désengager. La liste de Full Metal Daddy avec Watanka, le chaman médecine Crapaud, 2 guerriers totems Orok et 2 corbeaux. Voilà, donc une liste plutôt intéressante, bien équilibrée, avec du mouvement, avec une très grosse force de frappe, avec la protection, enfin le soin évidemment du chaman de médecine de Crapaud, et puis évidemment la première formule aussi, la deuxième formule qui peut lancer sur la figurine ennemie pour faire des dégâts, et puis bien sûr le héros Watanka, qui lui est coriace, il est furtif, en plus il peut donner aussi furtif aux figurines ennemies, et il peut aussi l'enlever la furtivité des figurines ennemies. Donc voilà, une liste très intéressante à jouer, avec le héros Watanka qui est vraiment aussi super intéressant, qu'on voit pas beaucoup, mais qu'on voit un petit peu plus malgré tout, de plus en plus un petit peu sur les tournois, évidemment avec une grosse force de frappe, avec les 2 guerriers totems Orok qui sont redoutables. Voilà, une liste vraiment sympa à jouer. La liste de gags, voilà, super intéressante, et là je dirais le nom du jeu Alchemy prend tout son sens, puisque gags a se joué avec 2 alchimistes, Kaelina, le prêtre de campagne,
Ensuite un Templier, un Pèlerin, 3 recrues, un Rabatteur. Donc voilà, c'est vraiment pas mal de figurines avec des profils différents. Déjà 2 Alchimistes, alors ça c'est vraiment assez osé je dirais, mais voilà, c'est vraiment très sympa. Une grosse force de frappe avec le Templier, une bonne protection avec le Pèlerin, de la force de frappe aussi avec les 3 recrues, et puis du tir avec un Rabatteur. Donc là il y a un petit peu de tout, c'est un peu une liste voilà, un peu multitâche on va dire, qui permet de faire plein de choses. Évidemment avec le héros Kaelina à 4 PA, voilà, qui est coriace, qui est chef, qui permet de donner aussi comment dire, une carte de combat robuste, voilà, qui peut aussi se faire protéger par des figurines amies. Voilà, en plus elle a 2 formules. Je peux évidemment que vous renvoyer à Architecte pour regarder un petit peu tous les profils à chaque fois dont je parle. Et puis bien sûr le prêtre de campagne, voilà, qui est bien connu, qui donne l'autorité religieuse, qui peut aussi protéger et comment dire, les figurines amies, aussi bien en rendant coriace qu'avec la litanie des ronces, qui va faire que lorsque les figurines ennemies vont venir blesser, ils vont prendre des dégâts. Voilà, donc une liste basée pas mal quand même sur la protection finalement, mais quand même avec le Templier, et puis 3 recrues, donc avec un petit potentiel aussi offensif. Voilà, donc un bon mix, et puis surtout le fait d'avoir deux alchimistes dans une liste, franchement c'est vraiment super à voir. La liste Caliman de JPP Bill, donc avec Arawi, un Tuareg, un Gulam, 2 Méharistes, 2 Jaria. Là, liste intéressante aussi. Bon, d'une part, il n'y a pas d'alchimiste, mais il y a aussi 7 figurines. Voilà, ce qui est plutôt pas habituel, je dirais, en Caliman. C'est vrai qu'on voit souvent plutôt 6 figurines. Donc, du coup, là, il y a peut-être il n'y a pas vraiment de figurines élite, on va dire, mis à part le Tuareg qui est un peu un pseudo-élite ainsi que le Gulam. Mais encore une liste super intéressante, et notamment avec l'emploi de 2 Méharistes et 2 Jaria. Voilà, c'est aussi des profils qu'on voit pas en aussi grand nombre souvent dans les listes Blitz, donc voilà, intéressant. Et évidemment un Rawi qui va pouvoir soit être en mode tireur ou soit en joueur des scénarios en mode immunité diplomatique, avec le Tuareg qui est vraiment super intéressant, avec le Pister qui va pouvoir faire donc un déplacement à chaque tour gratuit, et puis qui va pouvoir tirer, le Gulam évidemment qui a une grosse force de frappe, et puis les 2 Méharistes qui sont des formidables joueurs de scénario avec leur déplacement en course de 20 pouces. Voilà, donc une liste assez intéressante et originale qu'on voit pas souvent dans les tournois. La liste Avalon de Quentin, voilà, qui est une liste, on dira, un petit peu plus classique, qu'on a l'habitude de voir un petit peu dans les tournois, donc avec le héros Garland qu'on ne présente plus, qui est une force de la nature, le prêtre de campagne, le chevalier errant, qui évidemment est super bien couplé avec l'autorité religieuse souvent du prêtre de campagne, le templier, qui peut aussi bénéficier de l'autorité religieuse, 2 rabatteurs et puis une recrue. Voilà, donc quand même une liste assez forte en termes de potentiel comment dire, offensif, et malgré tout avec la protection aussi du prêtre de campagne, il y avait vraiment beaucoup de combos autour du campagne, du prêtre de campagne qui va pouvoir faire de la protection, et puis qui va pouvoir aussi utiliser toujours la litanie des ronces. Voilà, et puis évidemment une force de frappe énorme avec Garland, le chevalier errant, le templier, et puis la recrue, et les rabatteurs qui vont pouvoir jouer le scénario. Donc voilà, c'est une liste pas super compliqué à jouer et qui a vraiment un potentiel offensif assez important. La liste Caliman de Clyde, voilà, donc avec Abdelan, 2 Gulam, l'Ifrit Canis, un Tuareg et un Gardien Hermadi. Là encore une liste assez peu habituelle, franchement je crois pas même avoir vu cette liste déjà en tournoi. Déjà première chose, alors franchement félicitations à Clyde d'avoir sorti Abdelan, parce que c'est évidemment le héros le moins facile à jouer parmi les héros de la liste Caliman, donc franchement bravo, un héros alchimiste qui va plutôt jouer le scénario d'une manière générale, qui va aussi être très gênant en fait pour les alchimistes adverses. Il va pouvoir aussi copier les formules alchimiques adverses. Franchement, je vous conseille de regarder encore une fois ce profil sur Architecte. C'est un profil super intéressant, complètement un petit peu à part, et franchement d'avoir sélectionné ce héros en finale ou sur un tournoi, franchement félicitations et total respect à Clyde, quoi. Donc à côté de ça, 2 Gulam avec une force de frappe évidemment très importante, l'Ifrit Canis qu'on présente plus, une troupe élite qui est super forte, qui cumule pas mal de l'expert rapide, l'expert normal, voilà, est vraiment super intéressant et très fort. Un Tuareg qui va pouvoir faire du tir, et puis le Pister bien sûr une fois par tour, et puis le Gardien Hermadi qui va pouvoir protéger
les figurines, notamment peut-être ça a été fait dans le cadre pour Abdelan. Donc voilà une liste très diversifiée avec des profils un petit peu différents, avec un tireur, avec la protection, de la force de frappe aussi, et puis emmené par le héros Abdelan. Voilà une belle liste très intéressante à mon avis à jouer. La liste de Cassandre qui jouait les cultes de Rados, emmenée par le héros Radamante, avec 2 flagelleuses, 2 martyrs, la prêtresse de Rados, un pyromane et un vestal. Voilà, une liste populeuse, puisque là on a en tout 8 figurines. C'est vrai qu'en Blitz on va jouer plutôt de façon habituelle en 6 figurines, voire peut-être 7, mais là on a un peu au-dessus, donc à 8 figurines. Voilà, le héros Radamante, héros une super combattante, avec 4 PA, chef tacticien, perce-armure combat, charge précise, avec une table de dommages assez costaud. Voilà, donc voilà, un profil super intéressant qui va foncer dans l'art, on va dire. Ensuite il y a les 2 flagelleuses, donc qui avec les points de vie inversés, elles coûtent très peu de points, c'est juste 13 points au recrutement, du coup, puis en plus elle tape quand même assez fort, donc voilà, super intéressant. Ensuite la Vestale qui est une troupe élite, 3 PA et qui a aussi les points de vie inversés, et elle en plus elle a l'enchaînement les rites de sang, c'est à dire que quand elle va se blesser elle va gagner un des bonus au combat. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Le pyromane, lui qui est un tireur et qui va mettre des pions combustion en fait sur les figurines adverses, et du coup qui vont cumuler un petit peu des blessures au fur et à mesure des tours. Et puis pour finir les deux martyrs, voilà, qui eux vont absorber les points de vie pris en fait par les figurines alliées, et ils vont les prendre eux-mêmes. Donc ça c'est vraiment des petites troupes en fait qui vont subir les dommages à la place en fait des figurines alliées, c'est intéressant. Et puis la prêtresse de Rados, donc l'alchimiste 3 PA, voilà, qui est super intéressante aussi avec ces 2 formules, qui va pouvoir donner en fait une carte de combat supplémentaire, et puis axer un peu plus sur la parade, on va dire, voilà. Et puis aussi le feu de Thébus, qui va faire que lorsqu'une figurine alliée va être blessée, eh bien la figurine ennemie prendra des pions combustion et donc sera blessée au fur et à mesure. Donc voilà une liste quand même assez offensive en fait, et en même temps de protection, donc c'est un bon mélange des deux, et puis du nombre, du coup voilà, c'est super intéressant comme liste, et souvent comme c'est une nouvelle faction, c'est vrai que les gens sont pas très habitués, donc il y a un peu l'effet de surprise aussi. La liste de Manor qui jouait le temple, donc avec Deicolus, le frère collecteur, un templier, un novice, un auxiliaire et un hospitalier. Ben voilà, il y a en fait une troupe de chaque profil, on va dire un petit peu près, enfin une figurine de chaque profil. Voilà, donc déjà première chose très intéressante, c'est vrai que le temple, souvent on voit Lotarius, ben là du coup Magnor a sélectionné Deicolus, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, héros de 4 PA, qui est super intéressant, qui lui est plutôt basé, on va dire, sur la protection, puisqu'il a l'expert parade, et puis en plus de ça, s'il fait un certain nombre de points, voilà, 5 points de plus que que le jet de combat que l'adversaire, eh bien si je dis pas de bêtises, il ne perdra pas 2 points, le PA en fait sera pas utilisé pour jouer la carte de combat parade. Donc voilà, plutôt un héros basé sur la protection, mais malgré tout il a quand même un potentiel offensif très très fort. Voilà, le frère collecteur qui est un alchimiste, hein, bien sûr, hein, et puis qui aussi de toute façon en plus est très fort aussi au combat. Voilà, le templier qu'on ne présente plus, qui est vraiment une machine à tuer. Le novice, voilà, une troupe qui va pouvoir combattre à distance avec la compétence allonge. L'hospitalier qui est une troupe 3 PA, et puis qui lui est un très bon combattant aussi, et qui va pouvoir aussi entre guillemets s'infliger des dégâts mais soigner les figurines amies. Et pour finir l'auxiliaire du temple, qui lui va permettre de réduire les dégâts de 1, donc un petit peu comme le Corias mais à distance. Voilà, donc une troupe super intéressante avec pas mal de petites combinaisons à faire, évidemment avec un potentiel offensif très très fort. Voilà donc la liste que je jouais moi-même lors de la finale, donc avec les cultes de Rados. Je voulais tester aussi cette liste, et puis je voulais tester avec le héros Rigosan. Voilà, j'ai donc pris le héros Rigosan, héros alchimiste, 3 fragelleuses, un cultiste, 2 martyrs, un pyromane et une vestale. Donc là vous voyez, moi j'arrive carrément même à 9 figurines. Voilà, donc là c'est encore le côté populeux, un peu de la même façon tout à l'heure que Cassandre, mais avec une figurine de plus. Voilà, donc une liste quand même pas mal taillée aussi sur le côté offensif, hein, parce que j'ai 3 flagelleuses, j'ai une vestale, j'ai quand même un cultiste et puis un pyromane. Donc voilà, j'ai quand même pas mal
pas mal de potentiel offensif. Et puis les deux martyrs qui vont aussi un peu protéger les figurines amies. Donc voilà, et Rigo-san qui elle-même est quand même plutôt pas mal au combat. Elle s'est bien débrouillée d'ailleurs durant les parties. Voilà, et puis en plus de ça, elle peut, avec ces deux formules, faire des choses aussi un petit peu différentes, voilà, apporter, faire des combinaisons avec les figurines alliées. Donc voilà, une liste assez diversifiée et qui permet de faire pas mal de choses et toujours avec un potentiel comment dire, offensif assez important. Et pour finir, la liste de Petrol 27 qui jouait l'Utopie, voilà, emmené par le Capitana Evan, le moucheur, le chasseur de Léviathan, l'apprenti de l'écume, un gardien de Korra et puis un flibustier. Donc voilà, quand même deux tireurs et non pas des moindres dans cette liste. Et puis malgré tout, le chasseur de Léviathan, voilà, c'est de taille 3 qui tape très fort. L'apprenti de l'écume, l'alchimiste qui va pouvoir mettre les néovas, c'est-à-dire les espèces de zones en fait de brouillard. Le gardien de Korra qui va pouvoir enliser un peu les figurines ennemies. Donc pas mal de choses à faire, vraiment des choses bien diversifiées avec cette liste. Evan évidemment qui tire et qui peut faire même jusqu'à 4 ou 5 tirs par tour, voilà, donc super, vraiment très fort. Et puis le moucheur aussi qui va pouvoir tirer lui aussi plusieurs fois par tour. Voilà, donc une liste assez complète, assez équilibrée. Et puis aussi le chasseur de Léviathan qui est vraiment une brute épaisse en fait, hein. Et puis notamment aussi la carte frappe de Léviathan. Donc voilà, une liste avec pas mal de choses à faire. Je sais pas trop un petit peu toutes les compétences qu'il a pu utiliser Petrol 27 durant ces parties, mais une liste intéressante que je n'ai jamais joué, et c'est vrai que ça me motive bien à utiliser cette liste aussi lors d'un prochain tournoi. Voilà. Alors évidemment, je vous renvoie quelque part à consulter tous les profils sur le site Architect, où vous pouvez voir tous les profils de toutes les factions, comme ça de voir un peu vraiment en détail si ça vous intéresse un peu cet aspect-là. C'est toujours intéressant à voir. Donc la ronde 1, on a joué les scénarios de position, donc il y avait les bornes jeans, les coffres piégés et les joyaux du temple. Alors évidemment les bornes jeans, eh bien c'est un grand classique, hein. Vous avez 3 bornes au centre et il faut dépenser 2 points d'action à un pouce ou moins pour pouvoir contrôler une borne. Vous pouvez la rendre neutre si elle est contrôlée par l'adversaire en dépensant aussi 2 points d'action. Et à la fin du tour, il faut avoir contrôlé plus de bornes que l'adversaire pour marquer un point de victoire, et la partie se joue en 3 points de victoire. Donc évidemment un grand classique. On avait aussi donc les coffres piégés, voilà, donc c'est vraiment la même disposition en fait. Vous avez 3 coffres au centre, et en fait après le déploiement on va attribuer des points de vie, on va dire, au coffre. Donc il y a un coffre à 5 points de vie, un coffre à 6 points de vie, un coffre à 7 points de vie. Vous pouvez dépenser un point d'action à un pouce ou moins du coffre pour le faire descendre en point de vie, et vous marquez un point de victoire à chaque fois que vous contrôlez un coffre à la fin du tour. Donc c'est-à-dire vous pouvez potentiellement gagner 3 points de victoire à la fin du tour. Sachant qu'il y a des petites règles particulières, c'est-à-dire qu'une fois que le coffre passe à 0, vous allez marquer 2 points de victoire à la fin du tour, et vous marquerez 2 points de victoire sur ce coffre à chaque fin de tour. Du coup, une fois que vous avez déverrouiller entre guillemets un coffre, ça va très très vite. Voilà. Et puis il y a aussi la petite particularité avec les pionniers 3 et 4 PA qui vont pouvoir jouer un coffre 2 fois au sein de leur activation. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, c'est un scénario super intéressant tactiquement, vraiment c'est vraiment super intéressant. Et puis pour finir, les joyaux du temple. Donc là en fait vous avez 3 stèles qui sont au milieu, elles sont neutres au début de partie, et pareil, une fois que vous êtes à un pouce ou moins d'une stèle, vous pouvez dépenser un PA pour y déposer une prière. Vous pouvez déposer qu'une seule prière par stèle à chaque tour, mais cependant ça ne vous empêche pas d'aller sur une autre stèle. Et puis de la même façon, en fait à chaque fin de tour, vous, comment dire, celui sur lequel vous avez plus de prières que l'adversaire, vous marquez un point de victoire, voilà, et donc du coup, comment dire, celui qui contrôle plus de stèles que l'adversaire marque un point de victoire, et la partie se joue en 3 points de victoire. Voilà, donc pareil, une petite variante, je dirais, un petit peu des bornes, et c'est un nouveau scénario, donc c'est super intéressant aussi, une revisite un petit peu des bornes jeans, si on peut dire. Donc Full Metal Daddy a joué avec JPP Bill sur la première ronde, ils ont joué le scénario Les Joyaux du Temple. Voilà, la victoire a été accordée à Full Metal Daddy, donc qui a rapporté 6 points de victoire. Il avait aussi réussi son objectif secret qui était avantage tactique, du coup il a marqué 3 points de victoire, et comme il a gagné le scénario, il a plus de points de victoire, du coup il totalise 11 points de victoire. De son côté, JPP Bill donc n'a pas gagné le scénario, donc il remporte 1 point de victoire, mais il a malgré tout réussi son objectif secret, il a donc gagné 2 points, donc en totalité 3 points de victoire.
Camtalion jouait avec Pétrole 27 sur le scénario des Born Djinn. Donc Camtalion a remporté la victoire avec donc 6 points. Il a aussi réussi sa carte objectif secret avantage tactique. Donc de la même façon, il a marqué 5 points de victoire. Donc en totalité 11 points de victoire sur cette ronde. Et Pétrole 27 n'a pas réussi à gagner le scénario, il marque 1 point. Par contre, il a réussi son objectif secret œil de lynx. Il a marqué donc 2 points, donc pour un total de 3 points de victoire sur cette ronde. Je jouais avec Magnor en fait sur le scénario les coffres piégés, donc j'ai gagné le scénario, j'ai remporté donc 6 points, j'ai réussi à faire aussi la carte objectif secret avantage tactique en marquant donc 5 points, et donc j'ai fait en totalité 11 points sur cette ronde. Magnor de son côté a marqué 1 point pour la défaite du scénario, n'a pas malheureusement réussi son objectif, il a été raté, donc il a totalisé simplement 1 point de victoire. Cassandre jouait avec Quentin, donc sur le scénario Les Born Djinn. Cassandre a remporté le scénario avec 6 points de victoire. Il a réussi son objectif secret qui était Esprit décisif, donc il a marqué 3 points en total, donc 9 points de victoire. De son côté, Quentin, défaite sur le scénario, donc 1 point. Il n'a pas réussi son objectif secret, donc il totalise simplement 1 point de victoire sur la ronde. Billy Boyd jouait avec Clyde sur le scénario Les Born Djinn. C'est Billy Boyd qui a remporté le scénario, donc en marquant 6 points. Il a aussi réussi son objectif œil de lynx, donc 3 points, donc pour une totalité de 9 points de victoire. Clyde, lui, évidemment 1 point de victoire pour la défaite. Il a aussi quand même réussi son objectif médiation alchimique, du coup 4 points, pour un total donc de 5 points de victoire. Gags jouait avec JPP Bill sur les coffres piégés. Gags a remporté le scénario, donc 6 points de victoire. Il a réussi son objectif secret, les esprits décisifs, donc 3 points de victoire, donc pour un total de 9 points de victoire en tout. De son côté, JPP Bill, donc 1 point de victoire pour la défaite. Et il a réussi son objectif savoir alchimique, 2 points, donc il totalise 3 points de victoire sur la ronde. Deuxième ronde, c'était donc les scénarios d'alchimie, donc avec les machines alchimiques, les lumières de la ville et les esprits élémentaires. Le premier scénario, donc les machines alchimiques, voilà, vous avez 4 machines en fait un peu en croix, on va dire. Vous avez aussi 2 zones de déploiement différentes, donc voilà, il y a une petite particularité au niveau du déploiement, sachant qu'il faut mettre en fait le même nombre de figurines d'un côté et de l'autre de vos 2 zones de déploiement. Il y a une machine eau, une machine air, une machine terre et une machine feu, et il va falloir en fait contrôler, activer ou bien éveiller les machines. Alors lorsque vous êtes à 1 pouce ou moins d'une machine, que vous dépensez 1 PA, vous allez donc contrôler la machine, et dans ces cas-là, vous marquez 1 point de victoire à la fin du tour. Si vous dépensez une pierre avec, sur une machine à 1 pouce ou moins, voilà, vous allez activer la machine, et du coup vous marquez 2 points de victoire à la fin du tour. Et il n'y a que les alchimistes en fait qui peuvent éveiller la machine avec la bonne pierre, alors soit en utilisant une pierre de leur, de leur réserve, ou bien en dépensant une pierre, ça je vais vous expliquer, et dans ces cas-là ils peuvent éveiller la machine, et c'est 4 points de victoire à la fin du tour. Le terrain, en fait, il y a des pierres alchimiques sur tout le terrain. Vous pouvez dépenser 1 PA pour ramasser des pierres. Il faut jeter un dé, vous avez un gros potentiel de pouvoir ramasser la pierre de votre essence. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, et bien sûr, activer la machine, et aussi de la rendre neutre, parce que c'est-à-dire qu'une fois qu'une machine est contrôlée, activée ou éveillée en fait par l'adversaire, il faut utiliser la bonne pierre de la machine. Voilà, c'est un petit peu la complexité, la particularité de ce scénario, mais c'est aussi tout ce qui en fait vraiment le côté intéressant. Donc un scénario super intéressant, qui va très vite, qui est évidemment qui est avantagé si vous avez des alchimistes dans votre liste. Les lumières de la ville, donc avec une disposition encore un petit peu différente, hein, vous voyez avec zone de déploiement en fait en coin. Donc au centre en fait il y a 4 lampadaires qui vont tous avoir une couleur aussi, donc air, feu, terre et eau. Et sachant qu'en fait vous n'allez pas avoir la même répartition pour le joueur et l'autre. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un exemple sur le lampadaire par exemple qui serait en bas à gauche sur le schéma, et bien admettons sur le joueur B il aurait peut-être de l'air, et le joueur A lui aurait de l'eau. On ne peut pas avoir le même élément d'un côté et de l'autre. Et en fait le but du jeu ça va être en fait d'allumer de votre côté le lampadaire, ou bien on peut aussi éteindre, et c'est-à-dire qu'à la fin du tour, si vous avez plus si le lampadaire est plus allumé de votre côté que du côté adverse, vous marquez 1 point de victoire pour chaque lampadaire que entre guillemets vous contrôlez. Voilà, et pareil en fait sur le terrain vous pouvez ramasser des pierres qui vont vous permettre d'allumer en fait ou d'éteindre les lampadaires. Et en plus le rôle des alchimistes là-dessus est aussi intéressant. Plus ils vont être concentrés, plus ils vont pouvoir éveiller les lampadaires à distance.
en dépensant pareil comment dire, des pierres qu'ils possèdent de leur réserve, ou bien en utilisant des pierres qu'ils ont ramassées par terre. Donc voilà, encore un scénario intéressant, assez tactique aussi, voilà, et qui se joue en 6 points de victoire. Donc ça peut aller assez vite, mais c'est pas forcément non plus... voilà, il faut bien contrer aussi l'adversaire sur ce scénario. Et pour finir sur ces scénarios d'alchimie, il y a aussi donc les esprits élémentaires. Voilà, donc là c'est un petit, vous voyez, il y a une carte supplémentaire, c'est-à-dire que vous allez jouer avec des esprits élémentaires. Voilà, donc il y a pas mal de règles spéciales. Voilà, lorsqu'une figurine non héros non alchimiste est à moins d'un pouce d'un pion composant de son affinité à la fin d'une action, il peut le récolter et le poser sur carte de profil. Pendant son activation, cette figurine peut dépenser un PA et défausser le pion composant pour invoquer un esprit élémentaire allié qu'elle place à moins d'un pouce de son socle. Voilà. Et du coup, le but du jeu, ça va être d'amener vos esprits élémentaires dans les zones adverses, on va dire, puisque si l'esprit élémentaire est de votre côté de table, vous marquez un point de victoire, s'il est du côté de table adverse, vous marquez 2 points de victoire, et s'il est carrément dans la zone de déploiement adverse, vous marquez 4 points de victoire, sachant que la partie se joue en 12 points de victoire. Voilà, donc en plus les alchimistes ont un rôle super important. Eux, lorsqu'ils vont lancer une formule avec succès, ils vont pouvoir invoquer gratuitement un esprit élémentaire allié à moins d'un pouce de leur socle, et au lieu d'en invoquer un, ils peuvent aussi cibler tout esprit élémentaire dans la portée d'esprit de la figurine, et donc tenter d'éliminer un esprit élémentaire adverse, ou bien de soigner un esprit élémentaire allié, ou bien de faire une marche gratuite à l'esprit élémentaire. Voilà, donc il y a pas mal de règles spéciales aussi avec les alchimistes sur ce scénario, et voilà, donc avec la carte profil supplémentaire avec les esprits élémentaires qui vont être pouvoir activer un peu comme n'importe quelle figurine de votre liste. Donc j'ai joué avec Billy Boyd en fait sur le scénario des Lumières de la Ville. J'ai remporté le scénario donc avec 6 points, j'ai réussi mon objectif de ne pas passer, donc 3 points, en totalité j'ai fait 9 points de victoire sur cette ronde. De son côté, Billy Boyd, 1 point de victoire pour la défaite, il a réussi la cible prioritaire où il m'avait tué, c'était mon héros Rigosan, donc 4 points, et donc il totalise 5 points de victoire sur la ronde. Gags jouait avec Cassandre sur les Lumières de la Ville également, donc Gags a gagné le scénario en mettant 6 points, il a réussi l'avantage tactique de l'objectif secret 5 points, donc il totalise 11 points de victoire sur cette ronde. De son côté, Cassandre paie 1 point de victoire pour la défaite, il n'a pas réussi son objectif qui était éclaireur, il n'a donc marqué que 1 point. Full Metal Daddy jouait avec Camtalion sur les Lumières de la Ville également. Ils ont fait égalité, donc du coup Full Metal Daddy marque 3 points de victoire pour l'égalité. Il a réussi sa cible prioritaire de 4 points, il marque donc en totalité 7 points de victoire sur la ronde. Et de son côté Camtalion, c'est un peu la même chose, 3 points de victoire pour l'égalité, 3 points de victoire pour la cible prioritaire, il marque donc 6 points de victoire sur la ronde. La partie de JPP Bill avec Pétrole 27 sur les Lumières de la Ville également. JPP Bill a gagné la partie, donc 6 points de victoire. L'avantage tactique, il a réussi 5 points de victoire, donc il totalise 11 points de victoire sur la ronde. De son côté, Pétrole 27, 1 point de victoire pour la défaite. Il n'a pas réussi son objectif raté, son objectif qui était savoir alchimique. Il n'a donc que 1 point de victoire. Clyde jouait avec Caillou sur les machines alchimiques. Clyde, voilà, s'il a gagné le scénario, forcément avec Abdelan, c'était forcément plus facile. 6 points de victoire, par contre il n'a pas réussi son objectif qui était collectionneur alchimique, donc il totalise 6 points de victoire en tout. De son côté, Caillou, 1 point de victoire pour la défaite, mais il a réussi son objectif avantage tactique, il marque donc 3 points de victoire, donc au total 4 points de victoire. La partie de Quentin avec Magnor, c'était sur les esprits élémentaires. Quentin a gagné le scénario donc avec 6 points de victoire. Il n'a pas réussi son objectif qui était œil de lynx. Il a donc 6 points de victoire en total. De son côté, Magnor, défaite, 1 point de victoire. Il a réussi l'esprit décisif, 2 points. Il totalise 3 points de victoire sur la ronde. Troisième ronde, donc c'était les scénarios de mobilité. Le premier, transport de fonds. Voilà, donc vous avez 3 coffres, 3 trésors en fait au centre de la table. Et le but du jeu, et vous avez aussi un trésor qui est dans votre zone de déploiement. Voilà, vous pouvez mettre une figurine au contact, vous déployer dessus. Et donc le but du jeu, ça va être d'amener en fait les trésors du côté adverse. Voilà. À la fin de chaque tour, si une figurine portant un trésor se trouve au contact du côté de table adverse et est libre de tout combat, le trésor est retiré du jeu et le joueur obtient 1 point de victoire, sachant que la partie se joue en 3 points de victoire. Voilà. Et puis il y a tout un tas de règles spéciales pour prendre un trésor, pour transporter un trésor, pour lâcher un trésor. Voilà, il y a pas mal de petites particularités. Un scénario très tactique aussi, voilà, où je dirais il faut se focaliser un petit peu à essayer de prendre que 2 trésors sur le milieu de table et puis d'essayer d'acheminer en fait celui que vous possédez dès le départ. Voilà, avec pas mal de choses intéressantes, beaucoup basées évidemment sur le mouvement.
Les joueurs pouvaient jouer aussi conquête territoriale. Donc voilà, en fait, le but du jeu, c'est que là, vous allez avoir 8 drapeaux chacun, et vous allez pouvoir en fait les planter au contact d'un décor. Voilà, et donc à la fin de chaque tour, si vous avez un drapeau au moins planté dans la moitié de table adverse, vous gagnez un point de victoire. Et si vous avez plus de drapeaux plantés que l'adversaire, vous marquez un point de victoire. Sachant qu'il faut qu'il y ait au minimum un qui soit planté dans la moitié de table adverse. Du coup, la partie se joue en 5 points de victoire. Voilà, il faut dépenser 2 PA pour planter un drapeau. Les 8 drapeaux, vous allez les mettre en fait sur vos figurines, à raison de 2 drapeaux maximum par figurine. Voilà, donc on peut aussi détruire les drapeaux. Voilà, donc il y a tout un côté, voilà, c'est très tactique, ça se joue pas mal avec les décors. Vous pouvez aussi protéger vos propres drapeaux. Donc voilà, quand même pas mal de choses à faire aussi. C'est pareil, c'est un scénario de mobilité. Donc voilà, un scénario classique et super intéressant à jouer. Et pour finir, les joueurs pouvaient jouer aussi le convoi abandonné. Donc là en fait vous avez 3 carrioles au centre de la table, et le but du jeu ça va être d'aller au centre, enfin aller au contact des carrioles, dépenser un PA pour prendre une marchandise et sortir par le bord de table. Donc vous voyez par exemple sur le schéma, le joueur A doit sortir par le bas de la table, un sorti joueur A, et le joueur B doit sortir par le haut de la table, joueur B. Voilà, sortie joueur B. Et sachant en plus de ça que, comme vous le voyez sur le schéma, il y a des A3, B1, A2, B2 et A1, B3, bien ça va être les valeurs de marchandises, enfin les valeurs en points que vont prendre les figurines. Donc le joueur B, s'il vient sur la carriole B3 qui se trouve en bas, et bien s'il dépense un point d'action pour prendre une marchandise, ça sera une marchandise de valeur 3. Sachant que la partie se joue en 6 points de victoire. Donc évidemment, par contre, là, comme vous le voyez, sur la carriole B3 pour le joueur B, bah, le parcours va être beaucoup plus long pour prendre une marchandise de cette valeur et pour sortir de la table. Voilà, donc il y a un compromis à trouver entre le nombre de figurines que vous avez, les PA aussi, parce qu'évidemment une figurine qui a 4 PA, bah, elle va pouvoir faire beaucoup plus de mouvements. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses intéressantes, et notamment en sachant aussi qu'une figurine qui quitte la table avec la marchandise, elle est retirée du jeu, vous ne la jouez plus. Donc voilà, il y a tout un bon compromis à trouver. C'est pas évident à jouer ce scénario, hein. Tout dépend si le nombre de figurines que vous avez. Voilà, encore un scénario très tactique. Full Metal Daddy a joué avec Billy Boyd sur ce scénario qui est en conquête territoriale. Full Metal Daddy a gagné la victoire, donc 6 points de victoire. Il a réussi la carte objectif esprit décisif 3 points, donc il totalise 9 points de victoire sur cette ronde. De son côté, Billy Boyd, 1 point pour la défaite. Il a réussi l'esprit décisif, donc 2 points de victoire. Au total, 3 points de victoire. Camtalion a joué avec JPP Bill sur les convois abandonnés. Camtalion a remporté la victoire, donc 6 points de victoire pour le scénario. Il n'a pas réussi par contre son objectif esprit décisif, donc il totalise 6 points de victoire sur la ronde. De son côté, JPP Bill, défaite, 1 point de victoire, n'a pas non plus réussi son objectif, du coup 1 point de victoire sur la ronde. Gags jouait avec moi sur le scénario convoi abandonné. Gags a gagné la victoire, 6 points de victoire. Il a réussi son objectif collectionneur alchimique, 4 points de victoire, donc en totalité 10 points de victoire. De mon côté, défaite, 1 point de victoire. J'ai réussi l'œil de lynx, donc 2 points de victoire. Je totalise 3 points de victoire sur la ronde. Cassandre a joué avec Light sur transport de fonds. Cassandre a gagné le scénario 6 points de victoire. Il a réussi la carte objectif cible prioritaire 4 points, donc il totalise 10 points de victoire sur la ronde. De son côté, Clyde, défaite, 1 point de victoire. Il n'a pas réussi l'objectif cible prioritaire. Il totalise donc 1 point de victoire. Quentin jouait avec Caillou sur le scénario convoi abandonné. Quentin, ils ont fait une égalité, donc Quentin 3 points de victoire pour l'égalité. Il a réussi la carte objectif cible prioritaire, donc 4 points. Ça fait en totalité 7 points de victoire. De son côté, Caillou, 3 points de victoire pour l'égalité. Il a réussi l'objectif éclaireur, 4 points, donc 7 points de victoire également. Magnor jouait avec Petrol 27 sur transport de fonds. Magnor a remporté le scénario 6 points de victoire. Il a réussi la cible prioritaire 4 points de victoire, donc en total 10 points de victoire sur la ronde. De son côté, Petrol 27 défaite 1 point de victoire. L'esprit décisif qu'il a réussi 2 points de victoire, donc il totalise 3 points de victoire sur la ronde. Pour la dernière ronde, nous avons joué les scénarios d'occupation, et avec le premier, le marché de la corne. Voilà, donc en fait vous avez 8 quartiers, et en fait le but du jeu, ça va être entre guillemets d'évoluer en fait sur les quartiers et de marquer des points de victoire de cette façon. C'est-à-dire que lorsque c'est un quartier qui est proche de vos notes de déploiement et que vous contrôlez à la fin du tour, vous marquez 1 point de victoire. Lorsque c'est les scénarios du centre, vous marquez 2 points de victoire. Et lorsque c'est
les quartiers proches de la zone de déploiement adverse, vous marquez 3 points de victoire par quartier contrôlé. La partie se joue en 20 points de victoire. Voilà. Et comment contrôler un quartier? Eh bien, il faut avoir plus de points d'action et plus de points de recrutement cumulés dans le quartier pour le contrôler. Voilà, donc c'est vraiment effectivement un scénario d'occupation très tactique. En plus, avec les réactivations, si vous avez suivi une 3 et 4 PA, vous pouvez aussi changer de zone. Voilà un scénario, un classique du jeu qui existe depuis longtemps et qui est vraiment toujours un bon casse-tête, une bonne partie d'échecs, un super scénario encore une fois. Les joueurs pouvaient jouer aussi donc les sports de la manite, voilà, qui est un grand classique aussi d'Alchemy. Voilà, le truc c'est que vous allez avoir en fait 6 sports qui vont être sur le terrain. Il va falloir placer vos figurines pas très loin, à 3 pouces ou moins, pour pouvoir être dans la zone de contrôle. Et lorsque vous avez, il faut avoir évidemment plus de PA que l'adversaire. En cas d'égalité, sinon, il faut aussi avoir plus de points de recrutement pour contrôler la sport. Tout en sachant en fait qu'à chaque fin de tour, au premier, deuxième et troisième tour, il y a une sport qui éclate et qui est retirée du jeu. Du coup, par contre, au début du quatrième tour, il restera donc 3 sports, mais qui n'éclateront plus. Voilà. Et la sport qui éclate, c'est celle qui a le plus de PA. Voilà. Et en cas d'égalité, c'est le plus de recrutement. Et ce dont je me suis trompé, c'est pour contrôler une sport, il faut avoir le plus de PA et le plus de points de recrutement, donc dans les 3 pouces autour de la zone de contrôle de la sport. Et sachant que à la fin du premier tour, vous marquez 1 point de victoire sur les sports que vous contrôlez, à la fin du deuxième tour, vous marquez 2 points de victoire sur les sports que vous contrôlez, et à partir du troisième tour, vous marquez 3 points de victoire sur chaque sport que vous contrôlez. La partie se joue en 15 points de victoire. Voilà. Là, encore une fois, un classique d'Alchemy, un scénario super intéressant, super tactique, qui donne un petit peu l'avantage dans les premiers tours aux figurines qui ont moins de coûts de points de recrutement que l'adversaire, mais vraiment encore un très beau jeu d'échecs, vraiment un scénario magnifique. Et pour finir, les joueurs pouvaient jouer aussi les informateurs. Voilà, c'est un grand classique qui a été revisité et révisé en fait dans ce nouveau recueil de scénarios. Voilà, on est très content aussi d'avoir le retour de ce scénario qu'on a joué il y a très longtemps. Voilà, donc super ce scénario. Il y a, comme vous le voyez sur le schéma, il y a en fait 6 informateurs sur le terrain. Alors il y a des informateurs à 1 point de victoire, des informateurs à 2 points de victoire et un informateur à 3 points de victoire, sachant que l'informateur à 3 points de victoire, on ne peut pas le jouer au premier tour. Le but du jeu en fait, ça va être de venir au contact, si je dis pas, voilà, au contact en fait socle à socle avec un informateur et si vous êtes le seul à être sur cet informateur, eh bien vous allez pouvoir l'interroger à la fin du tour et marquer les points correspondants. Sachant que vous ne pouvez interroger qu'un seul informateur par tour. Et une fois que l'informateur est interrogé, eh bien il ne donnera plus de points durant la partie. Voilà, donc pareil, un scénario d'occupation super intéressant, voilà, très tactique aussi. Et évidemment, il faut en fait garder des PA. Si je relis, voilà, il faut garder des PA en fait pour interroger l'informateur. Sinon, si les deux joueurs en fait ont des PA au contact de l'informateur, eh bien l'informateur ne peut pas être interrogé. Donc un beau retour de ce scénario qui est un classique aussi. Et j'espère qu'on va pouvoir jouer sur les tournois précédents, enfin prochains. Donc j'ai joué avec Camtalion sur le scénario Marché de la Corne. Voilà, donc j'ai remporté le scénario, donc 6 points de victoire. J'ai réussi aussi l'objectif cible prioritaire, j'ai marqué 4 points, donc en totalité 10 points sur la ronde. De son côté, Camtalion, défaite, 1 point de victoire. Il n'a pas réussi son objectif secret. Il a donc totalisé que 1 point de victoire. Gags jouait avec Full Metal Daddy sur le scénario Le Marché de la Corne. Gags a remporté le scénario, donc 6 points de victoire. Il n'a pas réussi par contre son objectif médiation alchimique. Il totalise donc 6 points de victoire sur la ronde. De son côté, Full Metal Daddy, défaite, 1 point de victoire, mais il a réussi son objectif qui était éclaireur. Il marque 4 points de victoire, donc en totalité 5 points de victoire. Magnor jouait avec Caillou sur le scénario Marché de la Corne. Magnor a gagné le scénario 6 points de victoire. Il n'a pas réussi son objectif éclaireur, donc 0, et donc 6 points de victoire en totalité. De son côté, Caillou, défaite, 1 point de victoire. Il n'a pas non plus réussi son objectif secret qui était stratège. Il totalise donc 1 point de victoire sur la ronde. Petrol 27 joue avec Clyde sur le scénario Marché de la Corne.
Petrol27 a gagné le scénario, donc 6 points de victoire. Il n'a pas réussi son objectif qui était cible prioritaire 0, donc il totalise 6 points de victoire sur la ronde. De son côté, Clyde, 1 point de victoire pour la défaite. Il a réussi son objectif qui était avantage tactique, 3 points de victoire. Il totalise donc 4 points de victoire en tout. Cassandre jouait avec Billy Boyd sur les scénarios les sports de la manite. Cassandre a gagné le scénario, 6 points de victoire. Il a aussi réussi son objectif secret médiation alchimique, 5 points de victoire. Il a totalisé donc en tout 11 points de victoire. De son côté, Billy Boyd, 1 point de victoire pour la défaite. Il n'a pas réussi son objectif secret éclaireur. Il marque donc 1 point de victoire. Quentin joue avec JPP Bill sur les sports de la manite. Quentin a gagné le scénario, donc 6 points de victoire. Il a réussi son objectif secret qui était médiation alchimique, donc il totalise 11 points de victoire en tout. JPP Bill, défaite, 1 point de victoire. Il a réussi son objectif prioritaire de 3 points. Il totalise donc 4 points de victoire sur la ronde. On passe donc maintenant aux résultats. Donc les résultats de Gags, il a fait 4 victoires avec 24 points en totalité. Les objectifs, il a fait 12 points de victoire, donc il totalise en tout 36 points de victoire. De mon côté, je fais 3 victoires, donc 18 points, une défaite 1 point, et je fais 14 points d'objectif secret, je totalise en tout 33 points de victoire. Full Metal Daddy, 2 victoires, une défaite, une égalité, ça fait en tout 16 points de victoire, plus les objectifs 16 points, il totalise en tout 32 points. Cassandre, 3 victoires, une défaite, il totalise en tout 19 points, il a fait 12 points d'objectif secret, c'est au total 31 points de victoire. Quentin, 2 victoires, une égalité, une défaite, il fait en tout 16 points. Il a réussi des objectifs secrets à 9 points, il totalise en tout 25 points. Camtalion, 2 victoires, une égalité, une défaite, il fait donc 16 points. Avec 8 points d'objectifs secrets, il totalise en tout 24 points. Magnor, 2 victoires, 2 défaites, il fait 14 points, plus 6 points d'objectifs secrets, il fait au total 20 points. JPP Bill, 1 victoire, 3 défaites, ça fait 9 points. Les objectifs secrets, 10 points, il fait en totalité 19 points. Billy Boyd, 1 victoire, 3 défaites, il fait en totalité 9 points de victoire. Les objectifs, 8 points de victoire, il fait au total 17 points. Clyde, 1 égalité, 3 défaites, il fait donc 6 points de victoire. Les objectifs, 10 points de victoire, il fait en totalité 16 points de victoire. Caillou, 1 égalité, 3 défaites, 6 points de victoire, plus les objectifs à 9 points de victoire, ça fait 15 points de victoire en totalité. Petrol27, 1 victoire, 3 défaites, ça fait 9 points, plus les objectifs 4 points, il fait en totalité 13 points de victoire. Et voilà donc le classement, donc Gags premier avec 36 points, Nicolas Blond 33 points, Full Metal Daddy 32, Cassandre 31, Quentin 25, Camtalion 24, Magnor 20 points, JPP Bill 19, Billy Boyd 17, Clyde 16, Caillou 15 points et Petrol 27 13 points. Le côté très intéressant sur le fait de jouer plusieurs parties, voilà en l'occurrence la 4 parties, c'est que bien sûr les scénarios sont quand même primordiaux parce que c'est ce qui vous permet de remporter le plus de points, mais malgré tout les objectifs secrets vous donnent aussi des points complémentaires, et là le côté très intéressant, c'est par exemple Full Metal Daddy qui a fait 2 victoires, une égalité et une défaite, est passé entre guillemets au-dessus de Cassandre qui lui a fait 3 victoires et une défaite. Du coup, en ayant joué peut-être des cartes objectifs qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles à jouer, il a rapporté davantage de points, et donc vous voyez il y a une petite différence de 1 point. On voit bien d'ailleurs sur le 2e, 3e et 4e au niveau du classement, il y a juste 1 point qui différencie les joueurs, donc c'est vraiment assez fin en fait. Pareil entre Quentin et Camtalion, il y a juste 1 point qui les sépare, pareil en fait sur les joueurs suivants. Du coup c'est vrai que c'est l'avantage en fait des cartes objectifs qui va vous permettre de faire gagner un petit peu plus de points, et puis de pouvoir permettre de gravir une place supplémentaire. Voilà, donc le nouveau système prend vraiment toute son ampleur en mode de jeu campagne ou bien en tournoi, avec cette double dualité de jouer les scénarios et de jouer les cartes objectifs secrets.
Voilà, je peux que vous inviter à nous rejoindre au tournoi et à venir participer. L'ambiance est toujours au top, et cool, chaleureuse, et la compétition est tout le temps en fait au second plan. On a vraiment à cœur d'expliquer les règles, d'être le plus didactique possible. Et voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on joue contre plein de listes d'armées pour lesquelles on n'est pas forcément habitué, des scénarios aussi auxquels on n'est pas habitué, donc on apprend plein de choses en fait dans ces journées, et c'est vraiment toujours un moment super sympa et très, très convivial. Voilà, je vous laisse avec un petit diaporama des photos, je vous dis à bientôt, et évidemment n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchimie!